C'était donc pour vous Molière avec cette très très belle chanson, Le Bon Choix. Le Bon Choix aussi, c'est ce dont nous allons parler en conseil du coach ce matin avec Madame Sandra. Pourquoi je dis Madame Sandra? Eh Seigneur, Madame Sandra euh, et Monsieur Attaï. Voilà, assise à côté de Monsieur Attaï parce qu'on va parler aujourd'hui de la préparation, bien de la programmation de la rentrée scolaire. On avait déjà commencé Effectivement, la fois dernière quand même. Hein. Oui, oui. On va revenir sur la préparation spirituelle, Effectivement. financière, Oui, très pourquoi importante. pas. Non, mais parce que tu nous avais cité, donc je Ouais. les cite. On a la préparation financière, Oui. Matériel, spirituelle, psychologique et au niveau de la santé. Oui. Sur le plan psychologique, là, j'avais voulu qu'on fasse des petits détails parce que beaucoup, aujourd'hui, quand tu parles de la psychologie chez l'enfant par rapport à la rentrée, je voulais juste parler de comment préparer l'enfant. C'est-à-dire, nous avons quelques jours devant nous. Le réveil doit commencer dès maintenant. On doit commencer à les réveiller. À les réveiller. Ah bon? Oui. Oh. On doit dis doucement. Oui. On doit commencer par les réveiller dès maintenant. N'attendez pas le jour de la rentrée ou à la veille de la rentrée pour dire à l'enfant on t'a school fond. Non, 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 pardon. Ça ne se passe pas comme ça. On parle vraiment des tout petits. Hein. Des tout petits. Même si avec les grands, parce que quand tu sais que tu es en vacances, on dort plus. L'horloge intérieure te réveille, mais tu te dis, bon, magadon vidé quoi. Et après, ça peut amputer. Effectivement. En fait. Donc, il faut commencer. Moi, en tout cas, ça fait déjà 2 semaines, on a commencé certaines choses, on a arrêté certaines choses. Parce que quand vous ne préparez pas l'enfant, l'enfant se voit toujours en vacances. Minimum 2 semaines ou 3 semaines avant. Ah, oui. Vacances à quoi, quoi. Il faut que dans la tête de l'enfant, l'enfant sache que dans quelques jours, c'est la reprise. Ça va changer. Voilà, okay. L'horloge, le réveil. Donc, pour que l'enfant n'ait pas de problèmes pendant la rentrée, il faut que dès maintenant, on commence par le réveiller. Il a l'habitude de se réveiller peut-être à 7 h, 8 h. Pardon, 6 h. Il faut commencer les petits travaux. Parce qu'on avait déjà dit, les petits travaux domestiques permettent à l'enfant d'être éveillé en classe. Mais l'enfant se lève, prend sa douche, prend son petit déjeuner, puis rentre en classe. Ce n'est pas aussi trop bon pour lui. Il faut habituer nos enfants à se réveiller et à avoir de petits travaux domestiques avant de partir. Même si tout est en place, il faut que l'enfant touche ou fasse quelque chose. La lessive, balayer et tout ça. Un petit quelque chose. Je ne vais pas citer pour qu'on dise que... la vaisselle, je voulais dire, excusez-moi. Oui. Et puis, des fois, même nous, les adultes, des fois, on se rend compte que l'heure passe tellement vite que tu n'as pas pu faire certaines choses, tu remets après. Et ça ampute toujours sur le reste des programmes. Donc, le mieux, même si c'est les tout petits enfants, il faut apprendre. Déjà, le réveil. Réveiller l'enfant brutalement, je suis contre. Réveiller l'enfant brutalement, je suis contre. Je le dirai toujours. Ça n'a rien donné. Non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu entends par réveiller brutalement? Ah oui. Réveiller brutalement. L'arroseur de l'eau, par exemple. Non, pour vous, là, c'est brutal? Ça dépend de la quantité d'eau. Ça dépend de la température de l'eau et de la saison. Déjà, avec ça, tu peux avoir un AVC parce que l'eau doit passer par le pied avant d'avoir Non, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Moi, je trouve que c'est une méthode douce quand on vous met légèrement des gouttelettes d'eau. Non, c'est pas une fleur pour qu'on vienne mettre l'eau. Il y a de armatons. Sur le visage? Non, pas un seau d'eau, mais nous, ce qu'on nous faisait, c'est que le coup qu'on donne à la porte, le coup, c'est que la manière dont on donne le coup à la porte. C'est un seul coup, on rappelle. C'est pas très bon. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que ton cœur même. Et donc après, voilà. Mais quand on vient, on entre et puis on te met un peu d'eau, et puis tu te réveilles. C'est pas aussi grave que ça. Tout ça, j'ai connu sa mère. Chaque parent, bon, je pense que ça dépend des enfants aussi. À sa manière de réveiller, mais je demande à ce que ça soit un peu doux. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a, vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout est totalement théâtralisé. Et depuis quelques temps, tout le monde théâtralise. Et depuis quelques jours, vous allez voir les parents qui réveillent leurs enfants, il y en a qui prennent
Oh, enfin, la rentrée, enfin, nous reprenons le contrôle et tout ça. Et je me dis, mais c'est à quel point les enfants ont tellement pris le temps, ou bien les parents même que nous sommes, nous ne sommes plus habitués à avoir nos enfants à la maison. De telle sorte que quand la rentrée arrive comme ça, tout le monde dit bon débarras, on est super heureux. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Je voudrais qu'on en parle parce que je crois que la rentrée, c'est dans quelques jours. Il faut prendre le temps de vous asseoir. Discuter avec l'enfant et commencer à le préparer aussi. En fait, c'est ça qui rentre dans la psychologie. Les préparations psychologiques, en fait, c'est ça. Déjà, vous avez certains enfants qui changent d'école. L'enfant n'a jamais mis pied peut-être dans cette nouvelle école. Vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Pour aller avec lui. Pour aller avec lui, oui, mais en fait, c'est pour que l'enfant soit vraiment à l'aise. L'enfant aura de nouvelles matières. Vous n'avez pas eu le temps d'en parler de ces matières. Peut-être l'enfant quitte le primaire pour le collège. L'enfant n'a jamais eu l'occasion d'avoir des idées sur les nouvelles matières, ainsi de suite. Rien n'est préparé. Ce qui fait que des fois, l'enfant se retrouve un peu déphasé, dépaysé dans sa nouvelle école ou sa nouvelle classe parce qu'on n'a pas joué le jeu ou bien on n'a pas joué le rôle qu'il fallait jouer. Quand nous prenons toujours chez certains enfants, peut-être que l'enfant doit changer d'école, mais l'enfant est tellement attaché peut-être à ses amis ou bien certains amis quittent. L'enfant veut suivre ses amis et pourtant on n'a pas les mêmes projets, les mêmes budgets. C'est-à-dire, il y a certains de ces enfants qui sont très liés, très amis à l'école. Et maintenant, l'autre a peut-être changé d'école. Toi, le parent, tu ne sais pas. Ton enfant commence à faire des crises ou bien des caprices dont toi, tu ne sais pas. Normalement, ça se prépare. Sinon, ça peut frustrer l'enfant juste par manque de son ami qui n'est pas là. C'est vrai. Il y a beaucoup de petits facteurs que nous négligeons. C'est pour ça, sur le plan psychologique, il faut vraiment préparer l'enfant. Vous n'avez pas pu payer toutes les fournitures. Il faut préparer l'enfant, sinon l'enfant se dit, ok, non, pour nous les parents, alors, non, on n'a pas pu payer tous les fournitures. Effectivement, pour nous les parents, on trouve que c'est normal. Après, tu vas compléter. Mais pour l'enfant, parce que nos enfants ont de ces comparaisons, des fois qu'ils font à l'école, qui fait que si vous n'avez pas cette communication, tu ne sauras pas. C'est comme la dernière fois, on posait la question à un enfant. Tu cherches quoi comme cadeau si tu es très excellent cette année qui arrive à l'école? Il dit qu'il veut un iPhone. Bon, moi, j'étais un peu... Non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est le désir de l'enfant. On ne va pas critiquer. Et donc, on est au un iPhone. On va appeler iPhone. Pour moi, c'est ça. Parce que je me souviens qu'on même si on a les moyens... On avait reçu, je crois, l'année dernière, une maman ici, madame, qui disait que son fils lui avait dit, si je ne me trompe pas, qu'il voulait le portable, la marque dont vous avez parlé là. Et elle a dit à son fils, il n'y a pas de souci. Alors, l'enfant était voilà, madame Florence Moon. L'enfant, je crois, devait passer le bac ou quelque chose comme ça. Et elle a dit, il n'y a pas de souci du tout, du tout. Voici ce que nous allons faire. Pendant toute l'année, tu travailles pour moi. Oui. Et je te paye. Tu économises. À la fin, on va voir combien c'est. Donc, quand ils ont fini l'année, moi, j'ai trouvé que c'est une très belle manière. Quand ils ont fini l'année, elle a demandé à son enfant, brise la tirelire. Hier, on avait le pasteur Samuel Bekou qui était là, qui nous disait la même chose. Brise, on va voir combien c'est. Quand la femme a tout calculé, ça faisait 60 et quelques mille. Elle a dit, voici l'œuvre de ton travail. Tu achèteras un portable à l'effigie de l'œuvre de ton travail. Oui. Elle a tapé quoi, ce que tu veux là, voici son coût. Donc, si c'est ça que tu veux, donc on laisse ça. L'année prochaine, tu travailles pour moi. Et tu travailles doublement. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de retravailler pour sa maman et il s'est rajouté un autre emploi en plus de ça. Pour pouvoir s'offrir cela. Donc, je crois qu'il ne faut pas dire directement aux jeunes ou à l'enfant, non. Mais il faut lui faire comprendre que ce que tu veux, tu vas l'avoir si tu travailles pour l'avoir. C'est simple. Tu veux une stratégie. Oui, des stratégies. Donc, c'est juste pour dire, déjà sur le plan psychologique, il y a certains de nos enfants qui pensent que la vie est comme ça chez les autres, C'est comme parce ça. qu'ils ont eu des vacances où ils ont côtoyé
Ils ont eu à côtoyer d'autres enfants, peut-être à la colonie, on voit que, bon, chez l'autre, c'est ça. Ton enfant vient et puis commence à te faire des mines bizarres, sans même te dire, alors que toi, tu es en train de penser peut-être à payer les premières tranches. Oui. Mais il faut toujours en parler. Vous n'en parlez pas, l'enfant aussi est dans son monde. Et il se fait des idées. Vous aussi, vous êtes là dans vos idées. Et après, ça donne des frustrations, des illusions bizarres. Papa aussi, ou bien parent est là, il se dit, bon, alors que ce n'est pas ça. L'enfant croit que de part ailleurs, c'est la même chose, c'est la même chose. Non, ce que vous dites, Madame Sandra, est tellement avéré. Je me dis aussi, quand l'enfant est petit, dès la base, donc toujours aux parents, il faut qu'on apprenne à éduquer nos enfants de telle sorte. Toi-même, tu vois d'où tu sors. Excusez pour ce que je vais dire. Oui. Toi-même, tu vois d'où tu sors. Voilà. Donc, tu connais ton père, tu connais ta mère, tu vois d'où tu sors. Tu vois où se trouve ton gîte. Oui. Comment vous dormez, tout ce que vous faites, les choses que vous mangez, comment ça se passe et tout ça. Ton papa va à moto. Ta maman va à moto. Vous êtes dans une maison de location avec d'autres locataires, dans 2 chambres salon. Tu vas à la colonie ou bien tu vas chez ton camarade qui vit dans une maison appartenant à son père, qui est 3 étages, qui est 2 étages et qui utilise quelque chose. Et tu reviens à la maison et que tu veux dire que tu ne connais pas la situation de tes parents. Je crois que quelque part, les parents ont fait une petite erreur. C'est ça. L'ami là a sa chambre. Ah, Alors que toi l'ami a sa chambre. Quand tu viens, on te dit, ça va, tu es là, tu montes le voir. Voilà, il a sa propre chambre. Ou même pour, voilà, donc il faut parfois qu'on éduque nos enfants à connaître les réalités. En tant que parent, je ne mets pas la faute sur l'enfant. Si dès la base, l'enfant même connaît la réalité, il sait que quand il va chez l'ami, et puis papa et maman sont dans une chambre, et nous, les 4 enfants, on est dans une autre chambre, je ne vais pas venir voir mon père et ma mère pour leur dire je veux ma propre chambre parce que je suis allée chez Madame Émilie et que j'ai vu qu'elle avait sa propre chambre, en fait. C'est pas faux non plus. Oui, non. L'exemple de 2 chambres salon, là, je pense que c'est trop dit. C'est chambre. Souvent, c'est chambre. Souvent, c'est chambre. Ah oui. Mais non, arrête. C'est Non, c'est pas que je sais. Je dis juste que j'ai voulu donner cet exemple. Mais 6 personnes dans une pièce. Oui, d'accord. Oui, ça arrive. Donc déjà, nous avons l'autre... Déjà vu. Et puis, il faut préparer l'enfant. Il faut impliquer l'enfant dans de la rentrée. C'est très important puisque toujours attendre la dernière minute, attendre à la veille, attendre le dimanche de lundi pour dire à l'enfant, non, pardon. Essayons. Il faut vraiment l'impliquer. Lui-même, il peut mettre les kakis. Oui, les couvertures et tout ça là. On a encore cette semaine pour le faire. N'attendez pas la semaine prochaine pour le faire. Déjà, ça frustre, ça met la pression que vous évitez. Donc, sur le plan psychologique, c'est ça. Je vais terminer avec ces points où, des fois, étant parent, il y a cette petite négligence-là où je vais rentrer un peu dans le matériel. Les tenues, par exemple. On attend quand pour avoir les tenues? À la veille? Non. Oui. Chez le tailleur? Chez le tailleur. Pour récupérer le... Oui. Ah, ben là, ça dépend du tailleur. Une semaine avant, comment? Donc, c'est comme ça aussi. Ça apporte des dérèglements parce qu'il y a aussi, surtout quand l'enfant est habitué à porter de nouvelles tenues chaque rentrée et que ça n'a pas pu être, ça devient aussi un problème. En fait, moi, je crois qu'il faut trouver une stratégie. Soit si, désolé, en tant que fille, aujourd'hui, ce sont les jupes ouvertes qui sont exigées. Mais si tu as la jupe de l'année passée, tu peut-être que le haut est usé, tu changes juste le haut de l'enfant. Et puis, il fait un matching avec ce qu'il avait avant comme jupe. Tu n'es pas obligé de faire une nouvelle tenue complète. Normalement, ce n'est pas une négociation que Léa et Belado normalement, mais j'ai parlé de si tu as habitué l'enfant à porter de nouvelles tenues à chaque rentrée et que tu n'as pas pu. Et tu as il faut le faire comprendre. Donc, au fait, tout est autour de la communication. Chaque parent doit savoir que là où, si je dis Zaïe, ce n'est pas bien.
Parce que c'est Là où on a selon fait les des moyens. erreurs. Oui, c'est selon les moyens. Il faut déjà préparer à l'enfant. OK, pour le moment, porte les anciens. Après 1 mois ou 2 semaines après, tu auras tes tenues. Ça Mais aussi. est-ce que, bon, ce que je voulais dire, Oui. beaucoup de parents le pensent et continueront de le penser. Hein. Ce que vous dites, nous, on l'a pensé en tant qu'enfant avec nos parents. Et pendant qu'on est devenu plus adulte avec des responsabilités, on comprend mieux les parents. Nous, chez nous, c'était beaucoup plus facile. C'est-à-dire que quand tu fais en 6e encore, ça va. À partir de 5e, ce qu'on te coupe, selon le projet des parents, ils se disent que si tu vas changer, c'est peut-être parce que tu as le BPC, tu vas aller au lycée. Donc, on te coupe la jupe pour qu'elle taille pour les 3 prochaines années. De ça. La longueur de même ça. tu es heureux. La jupe et toi, vous devenez les meilleurs amis du monde. Oui. Vous vous causez, vous vous dites des choses. sûr. Quand Voilà. tu réussis, tu dis, quand petit tâche d'encre, quand tu dis, hey, année prochaine. Année Doucement. prochaine, elle dit, hey, Et voilà. Et où ça tu c'est mets? bon. Là, Je me rappelle, on te dit ça et en fait, la seule chose qu'on te dit, c'est qu'on va te changer les corsages. C'est ça. Et tu es préparé dans la tête. Je crois qu'il y a... En fait, Il y a- ce qui sauve voilà. aussi, il y a dans cette C'est ce que école, je il y a dis. des tricots d'école. Des Donc, c'est tricots ça qui d'école. C'est ce que je Voilà. dis. Il y a une petite négligence au niveau des parents. Après, on est dans Mais nous, une en ce pression. moment-là, on critiquait. Oui. Maintenant qu'on est des adultes et qu'on a On des comprend enfants, mieux. on comprend beaucoup mieux que mieux. ce n'est pas la nouvelle jupe qui va faire que tu vas avoir de bonnes notes. Non. Oui, c'est ça. Donc, Voilà. et puis nous allons aussi... On a compris depuis. Oui. Et après tout ça là, c'est-à-dire, c'est un petit rappel à nos chers parents de pouvoir régler ça avant. Sinon, on aura plus tard ces pressions qu'on évite. Maintenant, pour le dernier point, il est très important de revenir sur les matières. N'attendez pas la rentrée. On en parlait le vendredi, Oui. on va encore en parler. Oui, hein, n'attendez sur pas le la plateau. rentrée pour parler des matières. Il y en a qui vont rencontrer de nouvelles matières. Il faut en parler. Même si vous n'avez pas le temps, trouvez des personnes, des orientateurs, bien des personnes ressources pour préparer l'enfant. L'enfant quitte d'autres matières pour une autre matière. L'enfant quitte une classe pour une autre classe. Et je pense que dans un autre numéro, nous allons commencer par la maternelle. Comment préparer l'enfant à la maternelle. Ça, c'est très Ainsi de important suite. parce que ça, c'est la période où la séparation est très difficile. Très on difficile. Pleure, Oui. on pleure, on pleure, on pleure. Alors on qu'on veut pas a, nous, aller et tout ça. on a des bébés même qui prennent déjà des sacs, Oui. qui veulent partir. C'est ça. Et pourtant, gamin, on sont Merci beaucoup, Madame Sandra. Alors, la préparation, c'est très important. La discussion, commencer à apprendre à l'enfant à s'apprêter, à se réveiller un peu plus tôt, parce que bientôt, ça sera la reprise. Hein, et il faut que même le parent commence à s'organiser, même sur comment gérer la maison, comment est-ce que l'enfant doit manger, que ne doit-il pas manger. Toutes ces choses-là, c'est une question de préparation et aussi de communication. Il faut qu'on communique avec nos enfants qui vont reprendre le chemin des classes et puis je crois que le tour sera joué. Pour tout autre conseil, 90 27 92 00, c'est sur ça que vous pouvez contacter Madame Sandra.